point au camarade Premier ministre sur l'état de mise en œuvre du contrat d'objectif qui a été assigné au ministère de la Famille et de la Solidarité pour le compte de l'année 2026. Il faut dire que le bilan que nous lui avons fait démontre de l'engagement et de la détermination de mon département à œuvrer constamment pour renforcer la solidarité nationale, accompagner les personnes vulnérables et participer à la construction d'une société éprise de paix. Donc, au sortir de cette évaluation, nous avons un taux d'exécution de 46,06%, ce qui est un taux acceptable par rapport au taux repère de 50%. Et disons que sur 59 produits qui ont été évalués, nous avons 14 qui ont été exécutés de façon excellente. Nous avons 10 qui ont été exécutés de façon satisfaisante. Et pour le reste des produits, il n'y a pas à s'en faire car beaucoup ont été programmés pour le T3 et le T4, mais il y a des produits qui ont un niveau faible d'exécution qui méritent en tout cas que nous redoublons d'efforts pour pouvoir rehausser les taux d'ici la fin de l'année 2026. Il faut dire que ce contrat d'objectif a été exécuté dans un contexte assez particulier et 3 effets majeurs marquent ce contexte. Premièrement, nous avons une évolution constante des chiffres en matière de retour dans les localités récupérées. Donc, nous avons au 30 juin 2026 un effectif de plus de 1 310 000 personnes qui sont retournées dans 1034 localités d'origine, contre 1 160 000 pour 871 localités d'origine au 31 décembre 2025. Ce qui est la preuve que nous avons une évolution positive de la situation sécuritaire, mais aussi que les populations sont rassurées et elles sont prêtes à retourner dans leurs localités qui ont été pacifiées. La deuxième chose, c'est le renforcement des capacités du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, et avec l'acquisition en début d'année de 68 camions qui ont permis au ministère d'améliorer les délais d'assistance et de ravitaillement aux personnes vulnérables. Et au-delà de ça, ça nous a permis de pouvoir préparer sereinement la période de soudure à travers un prépositionnement stratégique des vivres et des non-vivres dans les localités toujours à fort défi. Et le troisième élément, c'est le renforcement d'une culture de la solidarité au sein de la société burkinabé à travers la réussite éclatante de la campagne nationale d'Emessira et aussi le lancement du service social mobile dans la ville de Ouagadougou, sa phase pilote, parce que nous n'avons pas encore lancé le service social mobile dans les 17 régions. Nous sommes en train de l'expérimenter à Ouagadougou d'abord, et aussi le lancement le 2 juin passé de la plateforme digitale d'Emessira, qui sont des dispositifs qui permettent à notre ministère d'être plus accessible, de se rapprocher le plus possible de ses cibles et aussi de permettre aux Burkinabés de contribuer à la prise en charge des cas nécessitant de l'assistance de façon transparente et sécurisée. Donc, comme résultat majeur, nous pouvons dire que au 30 juin 2026, nous avons plus de 480 000 personnes qui ont été accompagnées en vivre et en non-vivre, et des personnes vulnérables, et aussi en matériel de relèvement, car nous mettons l'accent aujourd'hui beaucoup plus sur l'autonomisation de nos cibles que sur l'assistanat. Nous avons aussi plus de 1400 femmes et enfants en situation de rue, retirés de la rue. Et ces chiffres ne prennent pas en compte la récente opération qui nous a permis de retirer plus de 1900 personnes. Et cela s'inscrit dans le T3, donc nous ne pouvons pas les comptabiliser dans les chiffres du T1 et du T2. Et nous avons aussi plus de 1000 femmes qui ont bénéficié de technologies de transformation et de production, contribuant en tout cas à l'autonomisation des femmes au Burkina Faso. Et nous avons plus de 3000 survivantes de violences basées sur le genre qui ont été pris en charge dans nos centres spécialisés dans la prise en charge de ce genre de cas,
et nous avons plus de 200 acteurs de l'éducation qui ont été formés en matière de cohésion sociale, de vivre ensemble, de lutte contre l'extrémisme violent et les discours haineux. Et au terme de l'évaluation, nous avons fait aussi le point de la mise en œuvre des orientations que le camarade Premier ministre nous avait donné à la dernière évaluation. Donc, sur 4 orientations qui nous ont été données, 3 ont été exécutées totalement et une orientation est en cours de mise en œuvre. Et d'ailleurs, sur cette orientation, nous avons reçu encore de nouvelles orientations car il n'est plus question de construire des logements pour les personnes déplacées internes dans leur lieu de déplacement, mais d'accompagner les populations à la réhabilitation de leurs logements dans les localités de retour. Donc nous avons reçu des orientations dans ce sens et nous allons en tout cas renforcer nos actions en matière d'accompagnement au retour des populations, ce qui démontre en tout cas qu'il y a une évolution assez satisfaisante de la situation sur le terrain. Donc pour terminer, moi je voudrais lancer un appel à tous les acteurs, que ce soit ceux du département du ministère de la Famille et de la Solidarité, que ce soit les partenaires qui nous accompagnent, j'ai cité les ONG, les associations et les agences du système des Nations Unies, mais aussi les individus en tout cas qui développent des initiatives en matière d'assistance sociale et humanitaire, à pouvoir rester mobilisés et à garder le cap pour qu'ensemble, et bien sûr dans le respect de la vision et des directives qui ont été édictées par le gouvernement, nous puissions accompagner les personnes vulnérables à avoir une vie décente et digne. Merci.